Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de la solution miracle que j'utilise au quotidien pour lutter contre les cheveux gras. Donc une fois que j'ai les cheveux qui commencent un petit peu à graisser, j'utilise cette technique. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'utilise la maïzena et la poudre de cacao. Donc en fait ces deux poudres là s'utilisent avec un kabuki. Donc c'est un kabuki que vous trouvez pour le maquillage, que je n'utilise que pour utiliser ces deux poudres du coup. Je vous conseille vraiment d'acheter un kabuki spécial pour la maïzena au lieu de le laver tout le temps et tout, c'est pas forcément pratique. Donc vous en avez sur eBay à 1 euro, voilà, ils sont très bien. Donc alors je vais commencer par les avantages, ensuite les inconvénients et je vais ensuite vous expliquer l'utilisation de ces poudres. Le premier avantage c'est que la maïzena et la poudre de cacao sont très économiques dans le sens où c'est peu coûteux, ça coûte 2 euros le kilo ou 2 kilos, je ne sais plus. Donc moi j'ai mis ça dans des tupperwares, vous pouvez mettre ça dans d'autres boîtes, juste moi j'ai trouvé ça hyper pratique. Donc du coup voilà, ça vous évite de tout le temps piocher dans le sachet, tout, c'est pas forcément très pratique. Deuxième avantage que je trouve cool, c'est que c'est un achat sur le long terme, donc vous achetez un paquet de 2 kilos et vous en avez pour au moins 2 ans. Donc moi, sachant que j'ai commencé par la maïzena, je l'avais remplie jusqu'ici, ça fait à peu près 1 an que je l'utilise, ouais 1 an je pense, sincèrement. Et vous voyez que ça a à peine diminué de la moitié, donc je trouve ça super cool, vous en avez pour un bon bout de temps. Troisième avantage, je trouve que c'est l'efficacité de la poudre en fait, par rapport au spray qu'on peut acheter en shampoing sec, donc en supermarché. Je trouve que toute la journée, votre cheveu ne régresse pas. Et alors que dans les shampoings secs en spray, pour moi en tout cas, mon cheveu régressait en milieu de journée, ça y est, il était déjà redevenu gras, donc c'est super chiant. Toute la journée votre cheveu ne régresse pas et je trouve ça super chouette parce que les shampoings secs en spray qu'on a en supermarché, enfin moi souvent mon cheveu régressait rapidement. Que ce soit la maïzena ou la poudre de cacao, en fait la poudre va vraiment absorber votre sébum, donc c'est ce qui fait que votre cheveu est gras, donc ça va absorber ça et vous allez avoir votre cheveu tout propre quoi en fait. Ensuite l'avantage c'est que vous pouvez espacer vos shampoings, donc moi je me lavais les cheveux tous les 2 jours et maintenant une fois c'est difficile mais plus 2 fois par semaine j'y arrive, même si j'adore avoir les cheveux hyper propres, enfin, c'est un peu dur pour moi du coup de les espacer, mais du coup avec ces deux poudres là en fait vous avez votre cheveu qui reste propre et pas, vous n'avez pas une sensation de gras, enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire, de cheveux gras sur vos cheveux qui est un peu gênante je trouve. Ensuite la maïzena et la poudre de cacao sont naturelles, donc du coup vous n'utilisez pas de shampoing chimique sur votre cheveu, donc ça va permettre aussi de respecter votre nature de cheveux, votre cheveu, contrairement aux shampoings secs qu'on trouve en spray qui sont bourrés de parfums, de choses chimiques. Donc du coup voilà, pour ça je trouve que ça vaut le coup. En plus je trouve que quand même c'est plus efficace qu'un shampoing sec en spray, ça dure plus longtemps, c'est pas cher, enfin bon franchement je trouve qu'il y a un tas d'avantages à choisir les poudres en fait naturelles. Concernant les inconvénients, j'en ai trouvé quelques-uns quand même, c'est que ça laisse des traces à l'application. Donc la maïzena c'est plus pour les cheveux clairs quand même si moi j'utilise vraiment que la maïzena, la poudre de cacao, je vais vous expliquer pourquoi j'ai un peu de mal. Mais la maïzena, voilà, faut vraiment bien brosser votre cheveu après, faut bien faire disparaître les traces parce que c'est pas très joli. Ensuite, concernant les traces, j'ai un peu de mal justement avec la poudre de cacao parce que en fait avec la maïzena j'ai l'habitude de vraiment appliquer le kabuki en racine et du coup bah voilà, ça laisse pas de traces sur le crâne vu que le crâne est blanc. Par contre la poudre de cacao elle laisse une petite trace orangée, mais j'ai trouvé une astuce pour lutter contre ça et je trouve que d'ailleurs la poudre de cacao qui elle est plus brune, enfin châtain quoi, plus pour les cheveux châtains du coup, je trouve qu'elle ravive vraiment vos racines, elle ravive votre couleur, elle donne pas mal de reflets, donc j'aime bien l'utiliser même si j'ai encore un peu de mal, mais je pense que ça va venir. Ensuite, l'inconvénient que j'ai trouvé pour la poudre de cacao, encore une fois, c'est l'odeur.
Ça sent fort le cacao, hein. Si vous n'aimez pas le cacao, je vous recommande pas du tout de l'utiliser. Par contre, la maïzena, il n'y a vraiment aucune odeur et ça c'est agréable. Mais la poudre de cacao, c'est vrai que c'est un peu fort quand même. Mais voilà, c'est deux poudres qui sont très bien à utiliser pour les cheveux. Donc voilà, je recommande les deux. Du coup, j'ai trouvé que ces deux inconvénients-là, j'en vois pas d'autres. Donc voilà. On passe à l'utilisation. Donc je vais utiliser celle que j'utilise le plus, c'est la maïzena. Donc je vais ouvrir le tupperware. Voilà. Donc c'est en poudre. Donc je trempe mon petit kabuki. Je tapote pour enlever l'excédent parce que sinon je parle en même temps, on m'entend pas en fait. Donc on enlève bien l'excédent parce que sinon ça va en laisser en masse sur vos cheveux. Donc on prend à la racine et on passe comme ça. Donc là c'est un petit peu blanc, mais ne vous inquiétez pas. Donc voilà, et puis on reprélève de la matière, on retapote et hop, et on repasse ici. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu blanc, mais après on va estomper tout ça et ce sera ni vu ni connu parce que là je ressemble à une vieille dame. Donc voilà, si vous avez les cheveux blancs ou blonds, franchement c'est parfait pour vous. Et voilà, si vous avez les cheveux un peu foncés comme moi, c'est un peu compliqué, mais ça vaut vraiment le coup en fait. Parce que même les shampoings secs qu'on trouve en supermarché, ça laisse des traces, donc voilà. Donc j'oublie pas d'en mettre vraiment sur tout le crâne, là où ça a tendance à regresser, derrière les oreilles, etc. Donc vous voyez, j'en mets pas des tonnes non plus, hein. Je passe partout. Après moi je fais souvent ça la veille en fait, parce que je trouve que ça prend un peu de temps et vu que le matin je suis très speed, j'ai le temps de rien faire parce que voilà, c'est comme ça. Du coup je fais ça la veille et j'en mets beaucoup plus la veille. Comme ça je me dis ça a bien le temps d'absorber et demain matin de toute façon j'enlève l'excédent. Ensuite, après en avoir mis partout sur votre cuir chevelu, vous venez tout simplement hop, faire des petits mouvements à la racine, en fait décoller vos racines avec la brosse. Hop, on décolle en fait vraiment les racines. Ça va permettre de fondre en fait la poudre, donc vous voyez que je parais un peu moins blanchâtre. Et en fait, je trouve que ça vous donne clairement du volume. Après, on fait ça ici. Je suis à mon 3e jour de non-lavage, donc je trouve que ça va. Ça se voit pas énormément, voire même pas du tout. Ensuite, pour la poudre de cacao, c'est pareil. On prélève de la matière, on enlève l'excédent. Et ma technique à moi pour éviter les traces orangées sur le crâne, c'est tout simplement de lever le cheveu et de passer comme ça en fait. Est-ce que vous voyez quand même que ça a mis un peu de couleur à la racine? Vous allez peut-être pas trop voir à la caméra. C'est la technique que j'utilise pour la poudre de cacao du coup, sachant que voilà, ça laisse des traces sur le crâne, mais en faisant comme ça en fait, en levant votre cheveu, voilà, vous n'avez pas de problème concernant les taches ou les traces que ça peut faire sur votre cheveu. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu et n'hésitez pas aussi à me dire si vous passez aussi à la maïzena ou à la poudre de cacao comme moi. Et voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!